Salut les furieux, et ben je suis très content de vous retrouver pour une toute petite vidéo aujourd'hui, une vidéo qui fait suite à l'essai du ZOHD Drift. Dans l'épisode précédent, vous avez vu que effectivement tout ne s'est pas bien passé. Il y avait un problème. Le tout c'était de le trouver. Évidemment, le premier vol d'essai s'est achevé par un crash. Je savais pas bien ce qui s'était passé. Alors par contre, moins sympa, je m'en suis quand même pris plein le museau dans les commentaires. J'ai lu que le problème c'était mon niveau de débutant pilotage avion. Je vous signale quand même que j'ai mes qualifications de pilote de démonstration petit et grand modèle, que je pilote des modèles jusqu'à 4 mètres et 100 cm3. On m'a dit aussi rapproche-toi de ton club pour qu'il te forme. Bah, c'est pas de chance, moi je suis formateur dans mon club. Ou que je ne sais pas régler les débattements ou le centre de gravité d'un avion. Oui, bah si, ça je sais faire, hein. Donc il n'y avait pas de souci, tout avait été bien vérifié. Les débattements étaient bien à 8 mm au niveau des ailerons, 10 mm au niveau de la profondeur, comme c'est indiqué au niveau de la notice. Le centre de gravité était bien placé, le gain du module était bien réglé également, hein, à 22 heures, donc au niveau du petit réglage. Tiens, je vous mets une petite photo, ce qui donnait une compensation de l'ordre de 4 mm. Ça fonctionnait bien. Alors le problème, il était où? Eh bien le problème, je l'ai trouvé, puis il n'était pas si simple. Regardez, vous voyez quelque chose là? Allez, je vous mets une autre photo, et là, est-ce que vous trouvez? Eh ben oui, il y a un problème. C'est un problème de calage de stab. Alors je ne sais pas si ça vient de mon appareil, du modèle que j'ai eu, parce que visiblement chez d'autres personnes ça volait très bien en sortie de boîte, mais chez moi, mon stab n'est pas calé. Alors qu'est-ce que j'ai dû faire? Eh ben j'ai dû compenser directement au niveau du volet de profondeur. Est-ce que vous trouvez normal que ce type de trim, c'est-à-dire que là j'ai quand même 1 mm, hein, 1 mm, 1 mm et demi, j'ai dû remonter manuellement, c'est-à-dire que les trims ne suffisaient pas. Quand je volais manche au ventre pour garder une ligne de vol stable. Et donc il n'y a que comme ça où ça vole correctement. Donc il y a un souci, je referai le calage du stab, mais en tout cas d'origine, chez moi, je dis bien pour mon modèle, le calage ne fonctionne pas. Alors par contre, heureusement, une fois qu'on a trouvé ce petit souci, et croyez-moi, un débutant, vous mettez ça dans les mains d'un débutant, il ne va jamais trouver, il va jamais y arriver. Donc on arrête de me dire que c'est un appareil qui est prévu pour les débutants, ça n'est pas vrai. Une fois réglé, effectivement, vous pouvez le mettre dans les mains d'un débutant, mais si vous débutez, ne commencez pas avec cet appareil, vous allez pleurer, vous allez pleurer. Et ça, je reviens là-dessus. Certains m'ont dit, mais si, ça vient de toi. Non, 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 non. Il y a un souci, c'est que c'est relativement difficile à régler. Il faut bien comprendre le truc, et ça demande des compétences qui sont des compétences d'aéromodélisme. Bien, et bien une fois qu'on a réussi à régler correctement et à cibler le problème, ensuite, c'est vrai, ça vole pas mal. Ça reste quand même un avion qui n'est pas un avion exceptionnel. Et ce que je ferai peut-être, c'est mettre le module copilote que là j'ai découvert aujourd'hui sous de meilleurs augures sur un avion peut-être un petit peu mieux. Je pense passer à mieux dans la gamme ZOHD. Allez, je vous laisse, on termine avec les images du vol d'aujourd'hui qui s'est bien mieux passé. Allez, ciao les gars, à la prochaine.